storytelling. Prenez votre tanawa, votre tabouret, installez-vous confortablement. On va se raconter une histoire inspirante et qui peut peut-être changer les mentalités, la façon de voir les choses dans ce monde. Il était une fois dans un village appelé Manganza, naquit un jeune homme appelé Makandala Fouka. Et Makandala Fouka s'était marié très tôt à l'âge de 22 ans. Et Makandala Fouka vivait avec sa femme dans ce village appelé Manganza. Et ils ont vécu pendant plus de 20 ans ensemble avec cette femme. Donc au moment qu'il avait ses 42 ans, Makandala Fouka est tombé malade. Et lorsqu'il est tombé malade, on est allé à l'hôpital. Donc à l'hôpital de Muyonzi. Lorsque Makandala Fouka est arrivé à Muyonzi, il a fallu qu'on puisse lui transfuser du sang. Et alors, le médecin en charge lui a demandé: as-tu des frères? Parce que ta maladie est dans un état où il te faut la transfusion sanguine. Il a dit: moi je suis né seul, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je suis orphelin et je n'ai pas aussi de frères ou sœurs. Et alors le médecin lui dit: as-tu des enfants? Makandala Fouka a répondu: oui, j'ai des enfants et d'ailleurs mes enfants étudient ici au lycée de Muyonzi. Et alors le médecin fit venir donc ses enfants pour faire des tests sanguins. Je rappelle que Makandala Fouka avait pour groupe sanguin O de rhésus positif et sa femme également avait pour groupe sanguin O de rhésus positif. Mais lorsque le médecin fit les examens aux enfants de Makandala Fouka, il s'avère que les 4 enfants n'avaient pas de groupe sanguin correspondant ni à leur père ou à leur mère. Et alors, le docteur a dit: il est donc question que nous cherchons quelqu'un qui vit dans ton village ou qui a le même groupe sanguin que toi. Ils ont fait donc venir son cousin lointain et lorsqu'ils ont fait le test s'avérait donc positif en termes de groupe sanguin. Et ils ont transfusé. À la fin, Makandala Fouka a dit à sa femme: ni nos enfants n'ont ni de groupe sanguin venant de moi, ni de toi. Donc, il serait souhaitable pour moi de faire le test de paternité aux enfants. Et lorsque Makandala Fouka fit les tests de paternité, il s'avère qu'aucun de ses enfants ne lui appartenait. Et du coup, on appela donc le chef de village pour essayer un peu d'exposer la situation. Mais vous savez, le chef de village invita alors les familles concernées au Mbongi afin d'échanger dans le but, l'objectif de trouver une solution idoine au problème que surmontait M. Kwangala Fouka. Après plus de 3 heures d'échange et plusieurs conciliabules, aucune solution ne fut trouvée. Pris de colère, la famille de M. Kwangala Fouka imposa donc à la famille de la femme de M. Kwangala Fouka de dire qui est le véritable père géniteur de ses enfants. La suite au nouveau numéro.